Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Gladbach, au Borussia Mönchengladbach. Nous venons à la rencontre de l'international guinéen, capitaine du Sili national, Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré actuellement blessé avec le Borussia Mönchengladbach, qui a quand même accepté de nous accueillir ici dans sa ville. Vous le savez, premier numéro de l'année pour le 100% Foot Show. Nous aurons au menu Abdoul Bangoura de la Fédération guinéenne de football, la mission en ce moment du côté de l'Europe pour rencontrer les différents clubs des internationaux guinéens. Avec lui, nous aborderons beaucoup de sujets, mais d'abord focus sur l'international guinéen du Borussia Mönchengladbach dans son inside, Ibrahima Traoré, qui accepte donc de nous accueillir. Nous allons partager beaucoup d'expériences et beaucoup de sujets avec vous qui nous regardez un peu partout dans le monde. Ibo Traoré, son maillot, il est là. Vous pouvez le gagner en suivant le compte Facebook, le compte YouTube, mais également le compte Twitter du 100% Foot Show pour essayer de gagner le maillot de l'international guinéen Ibrahima Traoré du côté du Borussia Mönchengladbach. Sans plus tarder, nous allons donc vous demander de nous suivre où l'international guinéen, lui, est au chaud pendant que nous sommes sous la neige. Amis sportifs, bonsoir. Dans quelques instants, nous allons suivre le Sili national de Guinée au grand complet. Ça va, c'est bien? Bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça fait bien le show, juste un petit plus. Je te ramène le chien, pas de On problème. va laisser la neige. Je te ramène. Ça va, ça se passe? Ça va très bien. T'es chez toi ici. À la maison. À la T'as maison. pas besoin d'être à la maison, tu viens ici, tu te ressources, tu restes tranquille comme les dimanches. Exactement. Dimanche chez toi, comme chez toi à la maison, c'est Dans la pareil. plus stricte intimité. Exactement. Voilà. En plus, on voit derrière là, on voit quelque chose qui te ressemble, je crois. Voilà, c'est moi là, T'es partout, t'es chez toi, t'es sur les murs, t'es au stade. Voilà. Ils font tout pour me mettre à l'aise. Bah écoute, t'as que moi, mets-moi à l'aise. Donc voilà, bonjour à tous. On est ici du côté du Borussia Mönchengladbach, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On est accueilli par l'international guinéen Ibrahima Traoré, capitaine du Sili national de Guinée. Très sympa. Merci. Merci de Pas de nous accueillir. problème, pas de problème. Avec plaisir. Avant de commencer l'entretien, j'aimerais quand même dire un truc qui pour moi est sincère, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est ta disponibilité pour la presse guinéenne et l'importance que tu accordes à la presse guinéenne et la situation dans laquelle tu la mets. Moi, je suis venu ici pas qu'une seule fois et t'es pas le seul Guinéen que nous suivons du côté de 100% foot et j'imagine pour les autres médias. C'est le respect que tu obliges ton club ou tes dirigeants à mettre à la presse guinéenne et à 100% foot et enfin à toute la presse guinéenne. Ça, j'avais envie de le dire et je pense que c'est très important, contrairement à beaucoup d'autres internationaux. Pourtant, tu es en Allemagne depuis 7 ans, tu joues dans un club qui pratiquement joue l'Europe. T'es pas obligé de le faire, j'ai envie de dire. Ouais, moi je trouve ça, je trouve que c'est quelque chose de normal. Je peux pas être disponible pour la presse allemande, française ou anglaise, comme je peux avoir des interviews en anglais ou quoi que ce soit, et ne pas être disponible pour la presse guinéenne. En tout cas, on te remercie. Et tu sais que je suis pas très gentil, comme tu le sais. C'était juste la seule question gentille ou la seule chose gentille. On va commencer l'entretien. Comment tu vas aujourd'hui? Tu as rechuté récemment. Ces derniers moments étaient très compliqués pour toi. Tu étais revenu en début de saison. Tu étais toujours blessé, mais tu es revenu vers le mois d'octobre. Tu as enchaîné 3 matchs, je crois, face à Brême, Leverkusen ou Düsseldorf, je crois. Et tu rechutes juste après derrière. Comment tu te portes aujourd'hui? Quel est ton état de santé? Quelle est son évolution aujourd'hui? Ouais, l'état de santé, comme on dit, je suis blessé. Je me suis reblessé pendant un entraînement. Sur un tacle, pas vraiment quelque chose de dangereux. Et puis voilà, j'ai recommencé la réhabilitation. Et puis, mais ça va prendre plus de temps que prévu parce que c'est une déchirure, mais qui est en complication par rapport à d'autres blessures que j'ai déjà eues et que ça fait depuis 1 an, une bonne année où je ne suis pas épargné par les blessures ou que je n'ai pas joué beaucoup de matchs et en plus des blessures différentes. Mais là, ça va, c'est sur le bon chemin. Je suis suivi par de bons docteurs. On a rajouté des gens aussi à l'équipe, des spécialistes. Même moi aussi, personnellement, j'ai rajouté aussi mon propre physiothérapeute qui me suit quasiment quotidiennement. On est sur la pente pour revenir, hein, c'est ça le football. Hein. Souvent on dit quand les footballeurs enchaînent comme ça des blessures,
Surtout des blessures musculaires comme ça, des blessures où le corps lâche rapidement. C'est un problème d'hygiène de vie, c'est un problème d'alimentation, c'est un problème de... quand on te voit, tu n'as pas choisi le chemin de la salle de musculation par exemple. Est-ce que tu penses que quelque part tu es responsable de ça? Est-ce que tu questionnes ton hygiène de vie? Est-ce que tu questionnes ta non-volonté de te garnir physiquement? Est-ce que tu penses que ça a compté dans ces blessures à répétition? C'est possible parce que on peut vivre d'une certaine façon jusqu'à un certain âge. Et après, il faut réaliser que même si je ne parais pas à mon âge, je vais bientôt approcher la trentaine. On peut plus suivre peut-être le même train de vie et rythme de vie. Il faut être plus professionnel dans sa gestion, dans l'entraînement invisible, comme on dit, dans sa gestion. Et ça peut-être que je l'avais négligé au départ en me disant, bon, je suis encore jeune et tout ça, mais le corps, il ne trahit pas, il ne trompe pas. Donc c'est pour ça que j'ai changé pas mal de choses. J'ai pris un physio en plus qui s'occupe de moi. Ma nutrition, je l'ai changé. Fait des tests pour savoir quels produits on peut manger, je peux manger ou je peux pas manger, qu'est-ce qui peut poser des problèmes à mes muscles et tout ça. Mais tu reconnais que tu ne l'as pas fait plus tôt, donc tu aurais peut-être dû ou pu le faire avant. Qui t'aurait peut-être plus soulagé vers la fin de ta, enfin on va pas parler de fin de carrière, mais un petit peu dans la trentaine, dans l'âge où ton corps a besoin de plus de récupération par exemple. C'est possible, ouais. Mais le déclic, c'est la blessure. Deuxième blessure, troisième blessure, c'est toujours musculaire. Donc c'est toujours musculaire, c'est sur un gros tacle et puis c'est pas de ta faute. C'est ça. Tu as subi un coup. C'est musculaire. Après, mais j'ai très vite pris conscience après la deuxième blessure qu'il fallait changer certaines choses. Donc je change tout ça parce que j'en ai besoin. Surtout à l'approche des 30 ans et plus vers la fin de carrière que vers le début. Exactement. Au début, on a plus la faute, vers la fin, le corps a besoin de plus. Exactement, il faut écouter plus son corps. Si tu veux durer encore et je veux plus longtemps, pas de secret, il faut écouter son corps. Exactement. De toute façon, tu es dans un club où tu te sens bien. La preuve, tu es venu en 2014, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est bientôt en 2018. Tu viens de renouveler ton contrat. C'est la première fois que tu le fais dans un club où tu t'es engagé. C'est-à-dire que c'est dans un environnement, comme on le disait, tu es chez toi. C'est parfait. Tu as trouvé enfin le club de ta vie, l'amour de ta vie. Ouais, c'est mon club. C'est le club où je me suis le mieux senti, où je me sens le mieux. C'est pour ça que j'ai re-signé. Moi, je sais la relation que j'ai particulière avec les supporters, je sais la relation particulière que j'ai avec mes coéquipiers, avec mon entraîneur. Avec tous tes entraîneurs qui sont passés. Ouais, tous les entraîneurs qui étaient là. Je sais que le directeur sportif, je vais toquer à son bureau. J'ouvre, je rentre, je peux m'asseoir, parler de tout et de rien, je peux lui donner des conseils comme j'ai déjà fait. Ce côté rôle familial. Voilà, le rôle familial. C'est bien d'être dans un rôle familial, mais en plus tu sens qu'il y a une autre approche de te voir, toi. Tu sens que tu es un peu particulier par rapport à d'autres joueurs. Même d'autres joueurs le savent, ils font des blagues pour me dire ouais mais qu'est-ce que tu as fait toi ici pour être voilà, un peu le chouchou. Et surtout, pourquoi je me sens à l'aise et pourquoi je me sens chez moi, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi quand j'ai eu ma première blessure à l'adducteur, blessure où j'ai pas joué pendant 4 mois et demi, par exemple, ça c'est l'anecdote que je donne. J'allais à Londres en week-end et dans l'avion il y avait le directeur sportif. Il vient me voir. À la fin de l'avion, il était tout devant, moi j'étais tout derrière. Il m'attend. Il me dit on veut prolonger avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais appeler ton agent, mais je voulais prendre la température avec toi. J'étais blessé. Tu as 29 ans. Il te reste 1 an de contrat. Ils prennent un risque, un pari. Je suis pas en pleine bourse, je suis en pleine blessure grave. Les gens, ils te montrent directement la confiance. Ensuite, on vient pour les négociations, par exemple, et on me donne un 4 ans de contrat. C'est plus des choses qui se font, sauf si c'est les grandes stars du football. Mais pour les bons joueurs de football, dans un bon club, on ne donne pas un contrat de 4 ans à quelqu'un qui va approcher la trentaine et qui est blessé pendant ce temps-là. Donc c'est vrai, c'est plein de choses qui te montrent concrètement que tu es chez toi, tu as ta place ici et qu'on veut que tu sois là. On veut bien que Gladbach soit ce club familial que tu décris. Quand on évoque Mönchengladbach, souvent quand on parle de titres ou quand on parle d'objectifs du club, tu dis souvent on va prendre les matchs les uns après les autres, on va essayer d'avoir l'Europe au pire. Pourquoi un club comme Gladbach, par exemple, ne jouerait pas les troubles fêtes, ne jouerait pas le titre, par exemple? Pourquoi pas? Parce que c'est jamais bon, moi je pense, d'annoncer de trop grandes ambitions quand tu sais que tu as 2 ogres, tu as le Bayern
Tu as Dortmund. Vous vous êtes jamais dit dans la tête, on va essayer de jouer un titre une année. Dortmund l'a fait 2 fois de suite, Oui, mais il n'y a pas très longtemps. Alors que Dortmund sortait d'une crise économique il n'y avait pas longtemps, qui Mais s'est l'effectif restructuré. de Dortmund, si tu le regardes à l'époque, c'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau. Nous, on est une bonne équipe. On est l'une des meilleures de la Bundesliga, on est une très bonne équipe. Mais on sait que pour aller titiller les autres et les chercher jusqu'au bout, il faudra être dans une dynamique. Si tu te le dis dès le début, tu te mets une pression que tu n'as même pas forcément besoin de te mettre. Mais si tu es dans une dynamique, Leicester, ils finissent champions. Ils y croient quand peut-être. Allez, les 10 derniers matchs, on va dire, ils y croient. Que plus rien nous est arrivé. On n'a aucune ambition, même pas l'Europe sûrement. Ça se déroule comme il faut. Les autres, ils trébuchent. Et en plus, pour que nous, on crée une surprise, il faut que nous, on soit au top toute la saison. Il faut que les autres, ils soient pas au top. Si nous, on est au top et les autres sont au top, on finira deuxième ou troisième comme on l'a déjà fait. Justement, on va parler de ça. L'année dernière, vous faites une saison qui n'est pas la plus glorieuse de Gladbach. Vous êtes dans des difficultés, il faut le dire. Vous frottez un petit peu avec la zone de relégation, avec le bas du classement. Cette année, on retrouve une autre équipe de Gladbach qui joue le podium, qui veut aller s'imposer. C'est dû à quoi? Un changement de coach, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une émission. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au-delà de l'arrivée du coach? C'est quoi, Gladbach va faire le yo-yo chaque saison ou il y a vraiment quelque chose de durable qui va s'installer? Ou qu'est-ce qui s'est passé vraiment cette intersaison? Bah, avec faire le yo-yo chaque saison, moi je suis pas forcément d'accord parce que moi depuis que je suis là, ma 4e saison, on a joué 3 fois l'Europe et une fois on n'a pas joué l'Europe. Donc on ne peut pas dire qu'on fait le yo-yo ou quoi que ce soit. C'est qu'on a eu une saison qui a été compliquée l'année dernière où la Champions League, l'Europa League ça nous a coûté beaucoup. On n'a pas eu de bons résultats. Donc on s'est retrouvé derrière à la trêve. On était mal classé 14e, quelque chose comme ça je crois. On change de coach, il vient, on est la 3e ou 4e meilleure équipe de la 2e partie de saison. Là, sur la durée avec le coach, ça fait 1 an maintenant qu'il est là, on est encore là, on est 4e, 3e, on navigue là-haut où on veut être. Donc il y a cette continuité déjà sur la 2e partie de la saison dernière et sur la première partie de cette saison. Donc ouais. On a fait un faux pas, on a eu un moment où ça n'a pas pris l'année dernière, en première partie de saison. 6 mois, c'est pour ça que je te dis que pour nous, pour être champion, il faut que ce soit un miracle parce qu'on rate 6 mois. Moi, depuis que je suis là, on a raté 6 mois et on est quasiment relégable et tout ça. Ça va vite, ça s'est vite enchaîné. Ça va très très vite. Donc, c'est. Comment t'expliquer ça? On ne peut pas se permettre voilà, d'avoir les ambitions que les autres ils ont. Ah ouais, si on n'est pas champion, c'est un échec. Si on ne gagne pas la coupe, c'est un échec. Il faut relativiser. Il faut relativiser tout en sachant de quoi on est capable. Exactement. Une petite parenthèse avant d'attaquer le sujet qui nous tient à cœur, nous deux. Petite parenthèse, qui sera du côté de la France, dans le sud, je pense que tu vas voir de qui je vais parler, c'est Lucien Favre. Quelqu'un qui est très important pour toi dans ta carrière, il faut le rappeler. Lucien Favre qui connaît des périodes difficiles en ce moment avec Nice. Il en a connu également des bons moments, d'ailleurs avec Gladbach, lorsqu'il a réussi à vous maintenir, même si tu n'étais pas là en ce moment. Et il en a connu pas mal dans sa carrière avec Nice également, lorsqu'il aimait pratiquement au haut du sommet en France. Aujourd'hui, il connaît des périodes difficiles. Est-ce que ça te surprend? On sait que ces saisons se terminent souvent mal avec ses équipes. À Gladbach, il est parti parce qu'il y avait une série de défaites et de mauvais résultats qui s'enchaînent en début de saison. Est-ce que ça t'inquiète pour toi? Et connaissant l'homme, est-ce que tu penses qu'il sait réagir ou il s'attend à venir en Bundesliga? On parle beaucoup de lui à Dortmund, même si Dortmund a changé de coach et ils ne l'ont pas fait appel. Moi, non, je ne me fais pas de soucis pour le coach, qui est Lucien Favre. Parce que ça parle pour lui, quoi. Son boulot, son travail parle pour lui. Lucien Favre, est-ce que les gens ils oublient très souvent avec Lucien Favre, c'est que Lucien Favre, c'est un entraîneur qui a révolutionné des clubs. Au Hertha, il a pris un club. Où il a battu le Bayern, Voilà, dans une maîtrise tactique impressionnante en ce moment. Un bon club de Bundesliga, sans beaucoup plus de prétention que ça. Il a failli atteindre la Champions League, perdu à la dernière journée, la place pour la Champions League. Il vient à Gladbach, dernier du championnat, quasiment relégable, 12 points. Il les maintient
Et surtout le travail qu'il fait après avec eux, toujours européen jusqu'à la Champions League. Après il part bien sûr, après il prend Nice jusqu'à la Champions League, aux éliminatoires. Ce qu'il faut comprendre avec Lucien Favre, c'est que c'est un club qui fait un boulot énorme, mais avec des bonnes équipes, ou des équipes moyennes, ou des petites équipes qui transforment. Donc Nice, avec la saison qu'ils ont fait l'année dernière et le travail qu'il a apporté, tout le monde s'attend à ce que Nice rejoue. Parce que Nice confirme, Voilà, reste à son même niveau. et qu'ils viennent encore titiller là-haut. Tu penses qu'il n'est pas capable de ça, qu'il n'est pas capable de se Non, pérenniser? je dis pas qu'il n'est pas capable de ça. Bien sûr qu'il est capable, puisqu'il a fait à Gladbach, il l'a prouvé à Gladbach. Il l'a prouvé. Il a prouvé sa première à Nice. Sauf que Nice n'a pas aussi, comme je te dis, les moyens du PSG. Donc Nice ne se bat pas contre le PSG. Dans la logique des choses, Nice ne se bat pas contre Marseille. Ils ont un autre projet, ils ont d'autres moyens. Nice se bat même pas, je veux dire même pas, Nice se bat pas contre Lyon. Ouais, pas du tout. C'est pas pareil. Après, on se dit Monaco. Après, on se dit il y a ces quatre-là. Peut-être qu'il y en a un qui va laisser des plumes, on peut grappiller. On va donc attaquer un sujet très important pour toi et moi, c'est la Guinée, un sujet qui fait beaucoup parler. Capitaine du Sili national de Guinée, bien évidemment. Ton dernier match avec l'équipe nationale de Guinée, je pense, remonte au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Amical en Algérie. Ça, c'est ça. Où on perd 2-1, où tu es remplacé par Demba Camara, si j'ai bonne mémoire, en exactement. deuxième mi-temps. C'est Demba qui marque. C'est maintenant. Demba qui marque après, justement. Coaching gagnant ou pas, ça on ne sait pas. Non, mais c'est très C'est intéressant. coaching Maintenant, gagnant, faut le dire quand même. on va parler de est-ce que la sélection te manque? Est-ce que tu as une nostalgie du regroupement depuis tout ça? Depuis le mois de juin, tu n'es pas venu. Il y a eu 3 ou 4 matchs depuis derrière qui se sont faits. C'est Ibrahim Traoré. Est-ce que ça te manque le regroupement du Sili aujourd'hui? Honnêtement, sincèrement. Sincèrement, moi, ce qui me manque, c'est les résultats. Moi, ce qui me manque, c'est les résultats. Avoir une bonne ambiance, être entre amis, se retrouver pour aller perdre et continuer à avoir une bonne ambiance, je te le dis sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça, on peut l'avoir au quotidien au club parce qu'on vit ensemble à l'année. On se voit tous les jours. Donc, on sait que, oui, on a perdu un match, c'est la crise, mais on vit ensemble. On peut en sortir, on peut sortir ensemble. On peut se donner les armes sur une durée de temps longue pour sortir d'une situation. Sur un court temps comme ça, là, moi, je ne vais pas au Sili parce qu'il y a une bonne ambiance et que le regroupement, ça va être là, je vais voir mes potes et tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que au-delà de ça, de cette bonne ambiance qu'il y a, cette camaraderie qu'il y a et tout ça, là, c'est les résultats. Je pense qu'on se réunit donc dans cette équipe du Sili, comme beaucoup peuvent le dire, pour juste se retrouver entre amis et pas penser à ce qui nous amène en premier, c'est-à-dire l'objectif, la culture du résultat qui doit être imposée en premier, parce qu'on a l'impression que oui, ça vit bien plutôt, ça rigole entre amis, il y en a qui se retrouvent, qui sont amis depuis la Guinée, et au final, l'essentiel est toujours laissé quelque part de côté. On n'arrive pas à avoir des résultats comme pour les éliminateurs de la Coupe du Monde, comme cette canne ratée. Donc pour toi, c'est plutôt ça, ou tu le dis parce que simplement, certains disent que tu n'es pas bien intégré dans cette équipe nationale, que tu es souvent seul et avec tes amis qui évoluent en Europe. Ah, voilà. Ça, J'utilise pas des termes. Non, moi, je préfère sais, dire tes amis qui j'utilise évoluent pas en les termes, Europe. mais je sais que ça allait revenir là parce que ce débat-là, moi, ça me fait rire. Tu restes avec tes amis que tu connais en Europe, qui sont proches de toi, et ça. Quasiment toutes mes dernières sélections, mes amis, comme on dit, et mes vrais amis en plus, ils n'étaient pas là. Toutes ces sélections-là, ils n'étaient pas là. Est-ce que j'ai dit je me sens mal à l'aise, je ne viens pas? Ils n'étaient pas là. C'est faux quand on dit que. Ils n'étaient pas là, pourtant je suis venu à chaque fois. Chaque fois que je pouvais venir, je suis venu avec plaisir. Ça me fait plaisir d'y aller. J'aime bien y aller. Tu vois, ça vit bien, ça s'amuse. Moi, ça me fait rire parce que c'est un peu différent de comment moi j'ai grandi. Donc, tu vois, j'apprends des choses. Même comment ils sont entre eux, qui se connaissent depuis longtemps. Je connais des histoires sur les uns, les autres. Comment ils se connaissent, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. Bien sûr, j'aime bien être là. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand je dis, j'y vais pas parce qu'il y a une bonne ambiance ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que j'y vais parce que le plus important, c'est qu'on est là 1 semaine, 10 jours. Le plus important, c'est le résultat. Parce que ce résultat-là, tu ne peux pas le corriger. Tu vas le corriger que dans 3 mois.
ou dans 2 mois. Parce que c'est là le prochain match. Et tu vas pas le corriger avec les mêmes personnes, puisque d'une liste à une autre, c'est jamais les mêmes joueurs qui sont là. Il y a une ossature, c'est plus ou moins les mêmes qui vont bien, mais c'est jamais les mêmes joueurs. On va donc parler du dernier match référence, j'ai envie de dire, de cette équipe nationale de Guinée, qui reste la victoire en terre ivoirienne. Ce match où tu étais absent d'ailleurs, et pour certains, il y avait une question de cause à effet, il faut le dire. Ibrahim Traoré n'est pas là, ça focalise pas trop le jeu sur lui. Le Sili national produit l'un de ses meilleurs matchs, même si après les résultats ne l'ont pas confirmé. Comment tu as pris ça toi, n'étant pas aligné ce jour-là? Est-ce que tu penses que l'équipe se comporte bien sans toi et qu'aujourd'hui il faut penser après Ibrahim Traoré et qu'aujourd'hui tu n'es pas forcément celui qui est installé comme indéboulonnable dans cette équipe? Bah, tu as posé la question, en même temps tu as donné la réponse. Le meilleur match sous l'ère de la paix ou quoi que ce soit, c'est le match contre la Côte d'Ivoire. Et de loin. Mais même dans la manière, pas parce qu'on a gagné, dans la manière. On a gagné, mais on a mérité de gagner. Ça joue au football, un très bon football. Donc là, oui, moi je peux me dire, ah ouais, mais j'étais pas là, ils ont fait le meilleur match. Peut-être que je suis plus aussi indispensable ou même en tant que capitaine, indéboulonnable comme tu l'as dit, que ce que je peux le penser, ce que les gens peuvent le penser. Mais tu as répondu encore à ta question quand je te dis, quand tu dis après, bah j'étais pas là moi pendant tous les derniers matchs. J'ai fait un match de qualif sur 6. Et j'étais pas là. On a gagné un match, c'est ça? Contre la Libye à Conakry. Et là, je peux me dire aussi, ah bah vous voyez que en fait, sans moi, ça peut bien, sans moi, il n'y a rien qui va. Ouais, je peux me le dire. Bien sûr, mais c'est trop facile. Parce que si je pense comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah, j'arrête de jouer au foot et je fais du journalisme. Bah, c'est normal que les journalistes ils vont relever ça. Ah, vous avez vu, Ibo, il n'est pas là, ça gagne. Ah, Ibo, il n'est pas là, ça perd. Donc dans tous les cas, on va dire Ibo. On va dire moi, oui, parce que je suis peut-être un des joueurs les plus connus, parce que je suis capitaine, parce que j'ai des responsabilités ou quoi que ce soit. C'est normal. Mais moi, je ne peux pas tomber dans ce jeu-là. Parce que si je tombe dans ce jeu-là, c'est-à-dire que moi, les choses que j'essaie d'inculquer à cette équipe, enfin que je veux donner à cette équipe, comme je te l'ai dit, le regroupement, c'est pas le plus important. Moi, c'est le résultat. Et crois-moi, quand tu as des résultats, ça va encore mieux vivre. Ça va encore mieux vivre. Mais un regroupement, je vais te dire, comment ça peut mal se passer. Tu perds, tu joues 2 matchs à l'extérieur, disons. Tu perds tes 2 matchs à l'extérieur. Ça vit bien, ouais, et tout ça. T'as pas de résultat. Tu viens à Conakry. Le 28. Tu joues. Tu gagnes pas. Bah crois-moi que là, la belle vie, où ça vit bien, ou ci, ou ça, crois-moi que c'est oublié. Hein. Parce que là, c'est ta famille. Tu sais comment c'est ta famille. C'est toi, mais ton honneur en tant que joueur. Moi, je peux pas comprendre. Moi, j'ai honte hein, quand je viens là, hein, et on me dit, la Guinée, hein. Ah ouais, vous avez Naby Keïta, vous avez Ibrahima Traoré, vous avez le frère Pogba, vous avez Kamano, vous avez lui. Vous avez été la pire équipe de la zone Afrique. Ouais, bah, justement. Moi, j'y vais pas parce que je vais être avec mes potes. J'y vais parce que on gagne. Parce que quand je vais venir ici, là, hein, quand je suis rentré, là, après, vous avez battu la Côte d'Ivoire. Ouais, en Côte d'Ivoire. T'as pas joué? Je dis non, j'ai pas joué. Mais tu sais comment j'étais fier? Ah ouais, chez eux, ouais, mais oui, j'étais fier. Même si j'ai pas joué. Et le plus important, c'est le résultat. Pas Ibrahima Traoré, on a gagné, on n'a pas besoin de lui. Pas Ibrahima Traoré, on a perdu, on a besoin de lui. Qu'est-ce qui explique ce manque de résultats? On a toujours parlé de cette équipe de Guinée lors de ta première compétition. Tu es là depuis 2010, il faut le rappeler, ça fait 7 ans. On a toujours eu un bon noyau de bons joueurs. Tu cites Naby Keïta, tu te cites toi-même. On a eu Razagui, on a eu des Sadio Diallo, on a eu des Ibrahim Souré Conté à un moment donné qui était quand même très très bon en Europe, qui a fait la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui explique ce manque de résultats, ce panne de résultats au sein du Sili national de Guinée? Tu le situes où, toi? Panne de résultats, ouais. Bah, c'est vrai, il y a une crise de résultats. Une vraie crise de résultats. On n'a pas fait la CAN.
dans une poule où on devait pas sortir premier, et la survolée, on l'a pas faite. C'est simple. On n'a pas fait la Coupe du Monde. On savait que ça allait être dur, la Coupe du Monde. On savait que ça allait être dur. Il ne faut pas se mentir. On sait qu'on n'était pas favoris. Mais moi-même, j'ai pris ça comme une chance qu'il n'y a pas cette idée de favoris. Et voilà, pour aller titiller les autres, grappiller tous les points à domicile, un exploit quelque part. Et même si tu vas perdre, le compte il peut être bon. Faire une bonne campagne. Mais on n'a pas fait une bonne campagne. Et moi, je me mets dedans. Je peux m'enlever dedans. Ah, moi, j'ai joué une fois, c'est vrai, on a perdu. Mais il y avait encore 5 matchs, donc les 3 domiciles. Je peux m'enlever dedans. Mais non, mais je suis encore plus concerné. Alors que j'ai pas joué, je suis encore plus concerné dedans que si j'avais joué. Parce que j'aurais préféré même là te dire ça en te disant j'ai joué les matchs, ouais, c'est ma responsabilité aussi parce que j'étais sur le terrain. Tu vois? Mais c'est pas mal, j'étais pas sur le terrain. Ils sont où ces manques de... C'est où le problème? Pour ce manque de Le problème, moi, je résultats, pense qu'il y a un moment, comme le CI national, c'est peut-être la chose au niveau sportif la plus importante en Guinée, c'est-à-dire que tout le monde se mêle du CI national. tout le monde, c'est-à-dire. Tout le monde. C'est-à-dire que les journalistes, ils ont leur mot à dire, ils ne relatent pas des faits, ils donnent leur avis. On doit prendre lui et pas lui. On doit faire ci, on doit faire ça. Tu penses que c'est pas leur rôle? La pression populaire. Je pense que c'est pas un rôle du journaliste d'être éditorialiste, de penser que tel est dans un état de forme mérite d'être sélectionné par rapport à un tel autre. Non, moi je suis d'accord qu'un journaliste qui voit par rapport à des faits avérés, lui mérite sa chance parce qu'il est meilleur, ou lui il est en pleine bourre, on peut le prendre peut-être par rapport à lui qui est moins bien, qui a moins de temps de jeu, et ça. Non, c'est pas pour ça qu'on dit ça. C'est pas pour ça que les journalistes disent ça. Ils me disent pourquoi, à ton avis? Mais ils le disent parce qu'ils préfèrent voir lui que lui, on préfère lui que lui. C'est-à-dire que c'est ça que je te dis. Trop de gens se mêlent trop de cette histoire de Silly. Il faut faire en sorte que cette équipe de Silly, elle soit dans une bulle, qui soit concentrée que sur le résultat. Et avec tout ce qu'il y a autour, être enfermé de ça. Parce que tu sais comment c'est l'Afrique. On a tous nos familles là-bas. C'est-à-dire que la famille entend ça, ça joue sur toi. Si c'est positif, ouais, c'est bien. Si c'est négatif, on ne te récupère pas. Tu penses qu'il y a des journalistes qui critiquent sans fondement, sans expérience avérée? Parlons même pas de la critique. Moi, je vais te donner un exemple tout simple. Je me suis blessé. Après, je me suis reblessé. Je me suis blessé 3 fois. Qui a fait que je n'ai pas pu venir en sélection pendant 4 ou 5 matchs d'affilée, suite à des blessures. La première chose qu'on dit, c'est qu'il ne vient pas parce qu'il n'a pas envie de jouer pour son pays. Mais j'ai tous les rapports médicaux, moi, du club. C'est vérifiable. Un journaliste, Voilà, le journaliste l'a dit. Tu penses qu'un journaliste qui se dit journaliste, qui connaît son métier, peut expliquer dans une presse que Ibrahima Traoré ne veut pas venir parce qu'il ne veut pas servir son pays, alors que les journalistes doivent être censés informer sur le fait de ta blessure? Voilà, pas désinformer. Il faut informer. Pas désinformer. Il faut informer. Il faut être juste. Tu regardes un match. Après, on n'a pas la même façon de regarder un match chacun. Mais tu regardes un match, tu donnes ton ressenti. Tu donnes le ressenti de ce que tu as vu. Pas parce qu'on sait que la pression populaire, tout ça. Tu peux faire un match où le coach il était bon tactiquement, l'équipe a été bonne tactiquement, vous avez perdu, mais tu soulèves ça. Ah, le résultat n'était pas là, mais c'est encourageant dans ci, dans ça, dans ça. Non. Je pense que c'est pas compliqué de souligner ça dans une équipe du Silly où le résultat n'est jamais là. C'est-à-dire que Bien sûr, mais on est aujourd'hui à un niveau où on n'a tellement pas de résultats que Mhm. même quand un match dans son contenu, Mhm. d'ailleurs on a fait un bon match face à la Côte d'Ivoire, ensuite derrière ça dégringole. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation où on a envie de voir quelque chose de séduisant parce qu'on en a beaucoup vu avec ce Silly, on a plutôt envie de voir des résultats. Oui, c'est censé, mais je te rejoins sur ça. Mais un contenu d'un match reste un contenu d'un match. C'est-à-dire que on se focalise tellement sur le résultat que si on veut voir que le résultat, donc on parle du résultat. Mais si on veut faire une analyse du match, il faut analyser le match comme il est. Moi, je vais te donner mon avis sur. Tu esquives, j'ai l'impression, un petit peu la question pour apporter des réponses qui sont très claires sur notamment le manque de résultats dans cette équipe nationale de Guinée. Aujourd'hui, c'est certains coéquipiers, j'ai l'impression qu'on a une équipe où les joueurs qui ne se remettent pas en question, qui ne se remettent pas en cause. J'ai parlé notamment du cas de Sadio Diallo, j'ai parlé du cas d'Ibrahima Soré Conté, de plein d'autres joueurs. D'ailleurs, on en a eu plein dans cette équipe-là. Malheureusement, ils ont affiché un niveau qu'ils n'arrivent plus à dépasser.
Et comme on le sait que le football c'est un éventuel, un perpétuel renforcement de niveau, aujourd'hui ils sont tout simplement à la traîne. Et ces joueurs-là qui viennent en sélection pensent que tout est acquis pour eux et ne vont pas chercher des performances, des challenges beaucoup plus importants, ce qui fait qu'on n'aura pas de résultat. Le travail, malheureusement, tu es aujourd'hui capitaine, on va revenir sur ton capitaine, la difficulté que tu as de faire entendre dans cette équipe, le mur qui est entre toi et les locaux, je suis désolé, je ne dirais pas les nationaux, mais plutôt les locaux qui jouent en Guinée, et certains à qui on a monté la tête un petit peu dans cette équipe, ils ne veulent justement pas. Ils ne veulent pas se remettre en cause. Et j'ai l'impression qu'il y a certains, sincèrement, qui jouent sur la fibre patriotique, mais qui sont là et qui ne veulent tout simplement pas aider cette équipe. Parce qu'ils ne veulent pas aller au-delà de la performance qu'ils ont déjà affichée. Si on voit des joueurs comme ça, qui ont été au sommet de leur niveau à un moment donné, aujourd'hui ils n'y sont plus. Ils ne peuvent plus afficher ce niveau. Si on voit un joueur comme Ibrahim Konté, c'est pareil. Si on voit un joueur comme avant la fin de Camille Zayat, c'était pareil. J'ai l'impression, ici à Gassila, c'était pareil. J'ai l'impression qu'ils ont tous commencé à afficher un niveau extrêmement important et qu'à un moment donné, ils se sont endormis. Et que là, lorsqu'ils affichaient ces niveaux très importants, le Sili fait des cannes, le Sili fait des résultats, le Sili fait des prouesses quand tu étais là avec Razali. Sauf que là, maintenant, du moment où on ne renouvelle pas ce challenge, les résultats ne seront pas là. C'est pas magique le football, il faut leur expliquer ça. T'es capitaine, tu peux leur dire ça dans le vestiaire. C'est pas magique, c'est pas FIFA. Tu sais, là, tu as dit des noms, plusieurs cas personnels ou quoi que ce soit. Ça, il faut leur demander à eux ça. Pas à moi. Moi, mon rôle en tant que capitaine, c'est que l'équipe, le groupe qui soit là, ensemble, fasse des résultats. Pas lui, il pense ça, il pense qu'il est fort, ou lui, il pense qu'il est fort, ou lui, il a stagné, ou lui, il a fait ci, ou lui, il a fait ça. Ça, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de tourner au moment précis, le jour du match, c'est de faire en sorte que tout le monde soit à son maximum pour gagner le match. Ça, c'est mon rôle en tant que capitaine. Que tout le monde soit à 100% pour faire gagner le match. Parce que le joueur, il pense qu'il est ballon d'or ou qu'il est nostalgique, qu'il est dans le passé de « Ah, j'étais fort là-bas, j'étais le meilleur ». Mais le passé, c'est malheureusement, ça, tu ne peux pas le dissocier avec la performance du moment. Parce que si le joueur a ça dans la tête, et que tu lui dis un discours de remobilisation, un discours où il faut aller chercher les résultats, où il faut se mettre sous l'exigence. Toi, tu l'es au haut niveau aujourd'hui, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, comme tu l'as dit, Gladbach, ça fait 4 ans, vous jouez 3 fois l'Europe. Je ne connais pas un club aussi régulier où joue un footballeur guinéen en ce moment. Ça, on va être d'accord. Même la Biqueta, ça vient de se faire récemment avec Leipzig. C'est la 2e année de suite. L'Europe, c'est la première année. Donc voilà. Donc, à un moment donné, si on critique, il faut aussi, comme tu le dis, se baser sur des faits qui sont concrets. Pour moi, tu restes le joueur guinéen qui évolue dans une équipe qui a 4 années de confirmation, 3 années sur les 4 années. Donc malheureusement, tu peux pas. Tu connais le mental du haut niveau, tu sais l'exigence du haut niveau. Tu ne peux pas le dissocier. Si tu donnes un discours à un coéquipier, à un vestiaire qui pense arriver déjà au firmament de ses prouesses footballistiques, tu ne peux pas tirer le maximum de ce groupe-là. Ok, alors moi je fais quoi dans ce cas-là? Je dis je ne peux pas tirer le maximum de ce groupe-là, merci pour tout, j'arrête, j'ai pas besoin de venir, de toute façon ça va. Je pense d'ailleurs que je fuis alors. J'ai dit non, je viens plus. Je viens plus, ouais, capitaine, tenez, prenez ça, j'ai des responsabilités, même si ça va mal. Comme je te le répète, j'étais pas là ces matchs-là, mais je suis responsable aussi, autant que les autres. Autant que les autres, je suis responsable. Moi, je ne me défile pas. Hein. Je ne me suis jamais défilé. Mais comme tu dis, tu parles de cas personnels alors que moi, j'ai une vision globale. Alors peut-être que tu as raison que oui, si quelqu'un vit dans le passé et pense qu'il est encore bon parce qu'il a été bon, c'est une remise en cause personnelle. Sur une courte durée de temps comme ça, tu n'as même pas le temps de faire du personnel ou du cas par cas. C'est un groupe. Le coach, tu peux le faire ce travail par exemple. C'est le coach qui sélectionne, c'est le coach qui passe le relais à son capitaine. Là, Bangura qui t'a choisi personnellement comme coach, comme capitaine, tu vas pas prendre sa place tout de suite. Comme capitaine, t'es le relais de la paix. Tu es celui qui peut également faire le discours de la paix, même quand vous n'êtes pas en sélection. Est-ce que t'es écouté déjà? Moi je pense qu'avoir eu des bruits du vestiaire où t'es pas vraiment écouté, t'es pas celui qui a le plus écouté du vestiaire, et t'es souvent pendant tes discours ou pendant ton speech, il y a souvent des têtes qui sont baissées, il y a souvent des joueurs qui respectent. Ça, il faut le dire. Ça, c'est une vérité ou pas? Tu sais,
ce que tu viens de dire, moi déjà je vais te dire un truc, mais aucun joueur n'a respecté quand j'ai tenu un discours. Alors qu'il y en a un qui écoute, ou l'autre qui écoute pas, ou l'autre qui fait ci, ou qui fait ça. C'est son droit, il a le droit de le faire, mais comme je t'ai dit. Il a le droit de ne pas écouter son capitaine quand Non, il non, parle. non, non, s'il veut lasser ses chaussures pendant que je parle, il peut le faire. Moi je donne un discours, je le répète, et je le répète, et je le répète, et je le répète. J'ai donné mon discours. Et il ne va jamais dans le sens personnel, hein. Il va dans le sens de la responsabilité qu'on a vis-à-vis du pays, et la responsabilité qu'on a. Et je leur dis souvent ça, hein. Les gars, même pour nous. Même pour nous, on se dit qu'on est lui ou lui. Mais même pour nous, la fierté, tu vas pas venir dans ton club, tu as perdu contre la Libye et tu vas encore continuer à croire qu'on est une superbe équipe ou quoi que ce soit. On a eu des résultats, on en a eu. J'ai fait partie d'une équipe qui avait des résultats, en plus, qui jouait bien au foot. Là, on n'a même pas les deux. On n'a même pas les deux. Avant, on a connu un Sini qui faisait du beau foot, c'est un résultat. et puis- Après, un résultat sans foot. C'est toujours facile de dire, on entend des bruits du vestiaire où on a dit qu'ils n'écoutent pas, ou d'autres qui font ci, ou d'autres qui font ça. Mais c'est simple, hein. Je vais te dire la vérité, si on parle vraiment, c'est simple. T'as déjà entendu un joueur qui s'est mis devant une caméra pour venir te dire, toi, ou un autre journaliste, ah ouais, mais frontalement, hein. Ouais, mais non, Ibo, nous, c'est pas notre capitaine. Ibo, nous, quand on parle, on n'écoute pas. Ibo, nous, quand on fait pas ça. Il y en a un qui est venu te le dire. Tu sais quand même que la presse, Mhm. comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il faut classifier la presse par rapport à sa crédibilité. C'est partout dans le monde, ça se fait en Guinée comme en France. Il y a une presse qui est crédible, il y a une presse qui n'est pas crédible. Et j'ai l'impression de te dire que, et j'ai envie de te dire que certains sont très crédibles et qui ont en tout cas des informations qui proviennent des à côté du groupe, du vestiaire. Et même nous, journalistes qui sont présents souvent au regroupement du CILI national de Guinée, les gestes sont épiés, les paroles sont écoutées, Ouais, bien sûr. les paroles sont écoutées, le comportement des genres, l'attitude corporelle du genre est épiée par les journalistes, en tout cas celui qui se dit journaliste qui connaît ce métier. Donc ça ne laisse pas trompeur, ça ne laisse pas trompeur. On sait qu'il y a certains qui s'entendent énormément et que toi tu es un petit peu dans ta bulle. Et ça c'est pas gratuit ça. On sait qu'il y a eu des discussions également houleuses, difficiles, tendues entre certains qui n'ont pas accepté ton capitanat. Ça aussi c'est quelque chose qui s'est Mais fait. alors dis-moi qui. Si c'est moi qui dois donner des noms, j'ai envie de te dire que. Mais parce que, J'ai envie de te comme dire je t'ai que. dit, J'ai envie de te moi, dire j'ai que. par demandé- exemple, moi, je vais j'ai donner jamais moi, je vais, entendu quelqu'un. moi, je vais donner un nom, je vais te poser une question. Ouais. Kufour avait voulu avoir le capitanat. Et Mhm. je pense qu'il te l'a fait savoir, ou il l'a fait savoir à la paix. Alors peut-être à la paix, à moi non. Non. À moi non. T'as jamais eu une discussion, par exemple, avec Kufour ou qui que ce soit autour du capitanat, ou une rencontre avec le sélectionneur pour parler du capitanat et dire que lui, il te le confirme parce que d'autres ne voulaient pas que tu l'aies. Tu vois, moi j'ai eu une discussion avec Kufo. Non, il y avait le coach, il y avait Kufo, il y avait Flo, il y avait moi. Comme quoi, on Le- n'a pas que des informations. Non, le coach a donné. Non, on était tous ensemble. D'accord. Le coach a donné sa décision. Parce que déjà, les gens, ils parlent de Kufo, mais avant de parler de Kufo et du capitanat et de tout ça, vous ne parlez pas de Flo. Ou vous ne parlez pas de Flo. Flo, moi, quand j'étais pas là, c'était le capitaine de l'équipe. Quand il était revenu, c'était moi le capitaine, mais j'étais pas là. Donc il avait le brassard. La fois où on s'est rencontrés ensemble en sélection, et quand Flo n'était pas là non plus, c'est Kufour qui avait le brassard. Donc il y avait un flou. Le coach il nous a assis tous. Il a dit, Ibra sera le premier capitaine, Flo sera le deuxième capitaine, Kufour sera le troisième capitaine. Quelqu'un a quelque chose à dire? Personne n'a rien dit. Mais personne n'a rien dit. Mais ça, c'est sur témoin. Personne n'a rien dit. Donc, je veux bien comprendre les trucs, mais moi, je ne peux pas vivre de spéculation de lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il pense ça. Alors que moi, je suis là. Qui déjà est venu me dire non, Ibo, on ne veut pas, ou c'est pas toi, ou on dit quoi. Et moi, j'ai dit quoi à Kufo? J'ai dit Kufo, tu sais quoi? Toi, tu vas être très important maintenant. Tu vas être très important dans la communication que nous, on aura avec les autres. C'est qui les autres? Les autres, c'est ceux qui jouent en Guinée. Parce que tu les connais.
te parle pas parce qu'ils sont en Guinée, hein, parce que tu les connais. Tu les connais mieux que moi. Moi, ceux qui jouent en Europe, encore, je les connais. En plus, j'ai fait plus de temps avec eux en sélection. Donc, je les connais. Ça, c'est des nouveaux qui viennent d'arriver. C'est maintenant qu'il y a des joueurs du Oroya qui montent de plus en plus avec ça. Vous connaissez tous, vous avez joué là-bas, des gens, la conversation sera importante avec eux. Pour pas qu'ils croient qu'il y a un fossé entre eux et un complexe. On est en Guinée, eux, ils sont là-bas. Donc, la communication, elle sera importante entre nous et eux. Et ce sera toi le relais, c'est toi qui dois le relais. Parce que toi, tu connais nous et tu les connais eux. C'est des nouveaux. Donc ce sera très important pour toi, tu vois ou pas, de faire le lien pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas les problèmes qu'on a entendus la dernière fois ou quoi que ce soit de binationaux et tout ça. Maintenant qu'il n'y en a quasiment pas, est-ce que tu entends ce problème-là? Bien évidemment. Ah non. Alors, On va donc parler à t'écouter, hein, si je te suis bien, tout se passe bien. ah non, je t'ai pas dit ça. Non, pratiquement, il n'y a pas de problème de brassard, il n'y a pas de problème de vestiaire, il n'y a pas de problème de joueurs qui respectent, mais tu as quand même fait pas mal de breaks. Ah. Et ces breaks étaient J'ai dus. fait un break. Oui, tu as fait un break. Donc, Quand tu es pas revenu mal. de la CAN, quand t'es revenu de la CAN 2015 plutôt, Ouais. tu as fait Un un break break. qui a duré un moment parce qu'il y avait tes noms sur des listes, donc oui, un break au final. Il y avait des noms sur des listes où tu pensais que ton choix n'a pas été respecté comme tu l'avais dit. On avait fait l'interview à fois. Oui, pour ça. tout à fait. Donc justement, là on essaie de parler de ça. Tu as fait ce break-là, ça a mis un petit moment et c'était quand même dû à des choses que tu n'as pas aimé dans l'organisation, dans la gestion. C'est quelque chose qui existe. Oui, mais Et tu penses que ça a changé? Si l'organisation n'est pas bonne, hein, bah faut le dire. Faut le dire. Et c'est vrai, si l'organisation n'est pas bonne, il faut dire que l'organisation Aujourd'hui, elle a n'est pas changé. bonne. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi les solutions pour sortir le Sili national, donc dont tu es le capitaine de cette difficulté, et dire qu'on est bien engagé pour les éliminatoires de la prochaine CAN en 2019? C'est quoi les solutions pour essayer de ne pas rater à nouveau ce train qui va passer devant le football africain? Déjà là, c'est une obligation d'y aller. Là, c'est plus on peut y aller ou pas, non, là, on est obligé d'y aller. Une génération, on a combien? Une génération, on a combien de compétitions internationales à vraiment jouer? 4, 5? Moi, j'en ai joué 2, j'en ai loupé 4. J'ai loupé 2 CAN, j'ai loupé 2 Coupes du Monde. J'en ai loupé 4. L'âge que j'ai en plus, hein, c'est 2019. On a fait négocier peut-être l'un des matchs les plus difficiles à négocier. On verra par la suite. On reçoit chez nous. Il faut mettre les bases. Chez nous, il faut qu'on gagne. À un moment, les gens ils avaient peur de venir à Conakry. Ils n'ont pas peur de venir à Conakry. Il faut que les gens ils reviennent à Conakry. Ah non, on ne veut pas aller à Conakry. Ah non, là-bas, voilà. On a l'occasion de le faire. C'est pour ça que c'est bien le football. C'est que malgré tout ça, malgré cette crise et tout ça, le match en Côte d'Ivoire, il nous a donné une dynamique à suivre. Il faut suivre cette dynamique. Qui s'est cassée par la suite. Parce Qui qu'il y a s'est des matchs cassée. après. Oui, mais la dynamique, elle reste parce que c'est pour notre compétition. C'est-à-dire, et maintenant, je crois que c'est 2 équipes qui se qualifient par. On n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se remette en cause. Tout le monde sache que le plus important, c'est de qualifier la Guinée pour cette CAN, y aller et faire une bonne CAN. Parce que malgré tout ça, le sentiment de gâchis, c'est que si c'était une équipe où tu sais qu'il n'y a pas de talent, où il n'y a pas de joueur qui peut faire la différence, où tu te dis, voilà, bon, on ne peut pas espérer mieux que ça, mais tu sais qu'il y a le talent, tu sais qu'il y a des joueurs qui peuvent faire ça, tu sais qu'il faut juste changer quelques petites choses, tu sais qu'il faut juste avoir la culture de la gagne. Il faut gagner, 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 gagner. C'est ce qui importe. Gagner, aller aux compétitions, c'est bénéfique pour tout le monde. Pour le pays, c'est bénéfique en tant que joueur. Compétition internationale, à la fin, quand tu restes, ton palmarès, il reste. Ah, il a joué 3 CAN, il a joué ci, il a fait ça avec son pays et tout ça. Après, il faut dire la vérité. Si on ne se qualifie pas pour la Coupe d'Afrique des Nations, au bout d'un moment, il faut se dire la vérité, il faudra réfléchir. Chacun de son côté, est-ce qu'il faut vraiment que je vienne encore? Est-ce qu'il ne faut pas laisser la place à d'autres? Ça, c'est personnel. C'est comme moi, je pense. Parce que tu ne peux pas avoir autant d'échecs consécutifs et encore vouloir venir là parce que tu sais que tu vas avoir les gloires, tu es au pays, tu es bien, les gens ils t'aiment, et tout ça, tu as ta famille et tout ça. Il faudra laisser la place aux autres. Franchement,
faudra laisser. Si on ne se qualifie pas pour la CAN, c'est que cette génération-là, bah, c'est quasiment terminé, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Rendez-vous donc dans 2 ans pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle on espère que tu vas y participer. On espère te retrouver très bientôt avec le Sili national de Guinée, également avec le Borussia Mönchengladbach. Merci de nous avoir reçus ici en Allemagne. Très bon entretien, on espère que tu as aimé. Merci. Et surtout les fans du Sili national de Guinée, mais également du Borussia Mönchengladbach, pourront gagner ce maillot de Ibrahima Traoré juste en suivant le compte Twitter, le compte Facebook et la page YouTube du 100% Foot Show, qui donc est au cœur avec vous, avec tous les internationaux guinéens et les différents internationaux, les différents joueurs qui évoluent en Guinée, en Europe, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'était avec Ibrahima Traoré, donc comme on dit en allemand. Vite, avec plaisir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet insight qu'on a eu avec l'international guinéen Ibrahima Traoré du côté du Mönchengladbach. On est encore resté dans la ville, on a été piégé par la neige, donc j'ai rigolé un petit peu. On reste avec Abdul Bangoura, ici au Borussia Park, qui est en mission pour la Fédération guinéenne de football. Avec lui, on va discuter donc dans ce face-à-face des questions liées à l'organisation du football guinéen, à l'évolution du football guinéen, également à sa structure d'Akabeti Sport, mais également à son rôle d'agent, ce qu'il fait pour que le football guinéen évolue. Mais également, on essaiera de savoir un petit peu si cette équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football est vraiment celle qu'elle prétend être. Avec M. Abdul Bangoura. Bonjour Abdul. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu? Très très bien. Tu es à l'aise? Pas trop froid? Si, oui. Si. Si. Avec la neige, j'ai plus l'habitude. Il fait très beau chez nous en ce moment. Depuis 10 mois, je suis bien chez moi en Guinée. Oui. D'accord, parfait. Tu es bien chez toi en Guinée, mais nous aussi on est bien de t'avoir ici, parce que ça nous permet d'échanger avec toi sur le football. Tu es à mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, en entretien au début avec les téléspectateurs de 100% Foot Show. Tu es à mission pour la Fédération guinéenne de football. En quoi consiste exactement cette mission? Cette mission consiste de venir prendre contact avec des clubs qui avaient au préalable donné leur accord pour recevoir nos entraîneurs, éducateurs et d'autres dirigeants de football pour un stage d'1 mois. Donc ma visite aujourd'hui en Europe est basée sur ça, pour la confirmation des dates. Donc j'ai fait Toulouse, Dijon, Lyon, et aujourd'hui je suis à Mönchengladbach pour la confirmation des dates. Je suis très satisfait par rapport à ça. Et en même temps, les dirigeants, le président Antonio Soare et le comité exécutif avaient déjà envoyé un courrier pour connaître la situation de notre capitaine Ibrahima Traoré, sa situation de santé. Comme ça fait un moment maintenant qu'il ne répond pas à nos convocations suite à ses blessures. Donc voilà la raison de ma visite en Europe. Et si on peut savoir un petit peu plus, parce que nous on essaie de creuser toujours, les échanges ont porté sur quoi? Sur, si j'ai bien compris, la formation des encadreurs qui vont venir à Gladbach et une assistance de la part de l'équipe technique de Gladbach pour l'équipe de Guinée ou des clubs en Guinée, ou à quel niveau les ligues? C'est au niveau des entraîneurs, c'est-à-dire nos entraîneurs qui ont minimum la licence C. La DTN va s'occuper de choisir qui doit venir, et aussi même au niveau des intendants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le problème de l'intendance en Afrique en général pose problème pour la gestion de nos équipes nationales. Donc si nous on amène nos docteurs aussi, qui viennent voir comment le docteur de Toulouse ou de Dijon ou de Mönchengladbach travaille, c'est toujours un acquis. Donc, eux, ils vont venir voir ce qui se passe le mieux chez les autres, et puis ils viendront chez nous pour essayer de faire et adapter à nos réalités du terrain. C'est ça. On veut tendre vers l'excellence, ce qui est toujours une bonne chose pour un football national. Alors, ce qui m'a taraudé l'esprit dès que j'ai appris que vous êtes en mission en Europe et que vous êtes là, c'est vous n'êtes pas dans le bureau exécutif de la Fédé, on va y revenir plus tard un petit peu sur le fait que vous n'avez pas remporté justement la confiance des membres statutaires. Vous n'êtes pas également président de la Fédé parce que vous ne l'avez pas gagné il y a quelques années. Aujourd'hui, pourquoi c'est vous qui avez été mandaté par la Fédération guinéenne de football?
Bon, déjà, je tiens à remercier le comité exécutif, surtout le président Antonio Soare, qui a bien voulu me faire honneur de représenter le comité exécutif pour cette mission-là. Pour cela, c'est vrai que je ne suis pas seul, je ne suis pas le seul ancien footballeur non plus, mais bon, la raison peut-être que c'est mieux de leur poser la question à eux, et surtout au président qui, encore une fois, a voulu me faire honneur de venir prendre contact avec des clubs pour pousser notre football. D'accord. Mais vous êtes quand même un soutien d'Antonio Soare. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande le nombre de licenciés, vous êtes quand même autour du football guinéen, vous êtes ami direct, en tout cas soutien du président de la Fédération guinéenne de football qui est Antonio Soare. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous dit, vu que vous aidez à l'épanouissement du football guinéen, à sa professionnalisation, est-ce qu'on sait exactement à la Fédé, est-ce que le président vous en a parlé, le nombre de licenciés qu'on a en Guinée en termes de football? Pour parler des joueurs ou des entraîneurs? De licenciés en termes de professionnalisation, en Des termes joueurs, d'exercice de football. des joueurs. Oui, ben, si ils ont le nombre, parce que c'est facile de le savoir. Les deux clubs, enfin, des deux ligues, c'est-à-dire la ligue professionnelle de Ligue 1 et de la ligue amateur. La ligue amateur dépend de la Fédération guinéenne de football et celle, la Ligue 1 et la Ligue 2 dépendent de la ligue professionnelle. Donc c'est facile de connaître le nombre des licenciés tout simplement. Donc si les deux entités se donnent des infos, c'est facile de le savoir. D'autant plus que les licences sont signées au siège de la Fédération guinéenne de football. Bien évidemment, ça c'est clair au moins pour tout le monde. Vous m'intéressez à plus d'un titre parce que vous êtes un personnage qui pour moi est une thèse et une antithèse de quelque chose qui se passe sur la gestion du football guinéen. En commençant par la thèse, c'est vous êtes candidat en 2015 pour le poste de la présidence de la Fédération guinéenne de football. En face de vous, il y avait Super V. Et il y a eu un soutien de M. Antonio Soare à Super V. Vous étiez à ce moment-là très critique à l'égard de M. Antonio Soare. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Non, de ce côté-là, rien n'a changé. D'autant que les faits me donnent raison. Malheureusement, je le dis, parce qu'à ce moment-là, même si j'ai accepté, je n'ai pas aimé que le président Antonio Soare soutienne Super V, parce que je l'ai qualifié qu'il soutenait la médiocrité. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit lui-même regretter de l'avoir soutenu. Est-ce que c'était pas, moi je me suis fait le scénario dans la tête, je suis un petit peu comme ça. Est-ce que c'était pas plus facile pour lui de soutenir quelqu'un qui était plus proche de la fin, donc de le faire couler quand on sait les problèmes qu'il y a derrière Super V, que de vous soutenir vous, qui était plutôt jeune, dynamique, conquérant, avec une longue durée, et face à qui il n'aurait peut-être pas eu plus de poids dans une future élection? Bon, ça je ne sais pas. Vous n'avez pas vu comme ça, vous? Non, j'ai pas vu. Je ne vois pas ça comme ça. Je crois en la parole. Moi, quand je suis venu lui présenter ma candidature, il m'a bien fait comprendre qu'il était embarrassé. Vu que Super V est venu le voir en premier, que j'aurais dû lui en parler quand on était à Malabo pendant la CAN. Et il me dit que malheureusement, il a donné sa parole à Super V, qui est aussi son frère, que malheureusement les choses sont comme ça. Donc moi je lui ai dit, de toute façon, c'est son choix que je respecte, même si je n'accepte pas, mais je vais quand même me présenter.